pour justement lier un petit peu ce que nous disions avec le présent, au fond, et puis élargir de Münzer à la révolte, au fond, à laquelle il participe. Ce qu'il y a de tout à fait frappant, je crois, pour nous, aujourd'hui, ce qui crée encore une sorte de solidarité aussi entre ce mouvement de la guerre des paysans, qu'on appelle aussi le soulèvement de l'homme ordinaire, qui est d'une certaine manière une expression que j'aime mieux, qui me paraît plus adéquate par rapport au phénomène, à ce qui s'est véritablement produit, c'est que, justement, c'est un mouvement hétérogène. Et nous, dans le monde où nous vivons, nous avons affaire aujourd'hui, une fois que le communisme réel s'étant effondré, que le prolétariat s'est dissous, on a affaire, ou en tout cas on s'aperçoit qu'on a affaire à des mouvements hétérogènes. Quand on voit les Gilets jaunes, c'est un mouvement où on trouve des gens d'appartenance professionnelle différentes, qui appartiennent à ce qu'on appelait des classes sociales avant assez différentes, au fond. Et ça, c'est pas sans lien, au fond, avec ce qui s'est passé au moment de la guerre des paysans, ou du soulèvement de l'homme ordinaire, où on trouve des petits artisans, des paysans, donc des gens des ruraux et des gens des villes, des étudiants pauvres, donc des intellectuels, et puis des ouvriers aussi des mines, etc. Donc, du coup, comment dire, ça fabrique fatalement une sorte de rapport au débat, à la différence, qui est autre chose qu'un monde dans lequel on a un prolétariat qui se soulève avec une doctrine, déjà un corps de doctrine. Et puis du coup, l'autre point qui est lié au corps de doctrine, c'est que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est, je crois, ce que tu soulignais en premier, c'est on se tourne vers les principes, ceux qui sont disponibles, c'est-à-dire en l'occurrence pour la guerre des paysans, ceux du christianisme, et puis on confronte au fond les autorités chargées de les faire appliquer avec ces principes. Et on se rend compte que ces principes sont trahis. Et c'est donc en vertu de cette trahison qu'on entre en conflit avec les autorités. On somme les autorités d'abord d'appliquer les principes. C'est en général, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui d'une certaine façon et qui souvent déroute une partie des gens de gauche notamment, qui se disent mais qu'est-ce que c'est, pourquoi évoque-t-il la Révolution française de cette manière, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, plus du tout la tradition révolutionnaire qu'on connaît? C'est parce que les gens se tournent au fond vers ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la Révolution française, et ils disent les principes, c'est la Déclaration des droits de l'homme, elle dit qu'au fond le peuple est souverain et nous ne le sommes pas du tout, pourquoi? Elle parle d'égalité, nous ne sommes pas égaux, pourquoi? Et au fond, on voit bien que c'est le même mouvement, les principes sont trahis, il va falloir qu'ils soient appliqués. C'est une sorte de premier mouvement dans les révoltes qui est tout à fait capital et qui fait qu'il existe une sorte comme ça de ressemblance entre cette période lointaine et la nôtre. De même que